Bonjour à tous, c'est Victor, on se retrouve pour cette quatrième séance dos avec kettlebell, une séance de 15 minutes. Donc pour la séance, vous aurez besoin de 2 kettlebells du même poids de préférence, sinon il faudra faire un côté puis l'autre. Dans cette séance, 4 exercices, 30 secondes par exercice, on prendra 1 minute de récupération à la fin, ça fait des blocs de 3 minutes, 5 tours, 15 minutes. Je vous montre les exercices, ensuite je lance le chrono, vous aurez juste à suivre la vidéo et vous concentrer sur les exercices. Premier exercice, on reviendra en position de pompe sur les kettlebells. Assurez-vous d'être bien au-dessus, de ne pas pousser sur le côté pour pas que la kettlebell puisse partir. Restez gainé, vous pouvez écarter un peu plus les pieds pour être stable et on viendra tirer coude le long du corps, d'un côté puis de l'autre, en alternant. Le deuxième, gorilla row, quasiment le même principe. On viendra en appui kettlebell, jambes fléchies cette fois. Vous venez pousser sur une kettlebell, vous tirez de l'autre côté. Ça rajoutera du travail sur ce mouvement-là en étant plus stable, en pouvant se concentrer sur la force. Le troisième exercice, on se redressera avec les kettlebells de chaque côté pour venir faire des shrugs, du coup un peu plus lourd que dans la séance précédente comme on en a 2. Et troisième exercice, on prendra une seule kettlebell pour faire des arrachés kettlebell. On utilise les jambes, dos bien plat, on met de l'élan avec les jambes, on tire, on passe la kettlebell au-dessus et on alterne droite et gauche. Ce qu'il faut sur le mouvement, c'est qu'on vient tirer comme ça, on monte le coude et arrivé là, on passe le bras en dessous et on amortit, on accompagne la kettlebell. Si c'est trop compliqué, que vous prenez la kettlebell dans l'avant-bras ou vous faites mal, on ne fera pas l'arracher, mais vous pourrez rester sur simplement tirage haut en alternant droite et gauche à un bras. Ça marche, je lance le chrono et on est parti pour le premier tour. Allez, et go, 30 secondes de tirage, du coup en position de pompe sur les kettlebells, le renegade row. Pensez à respirer, cherchez à être le plus stable possible. « 5 secondes avant le gorilla row, le tirage gorille. Ok, on passe en mode gorille, le dos fixe, jambes fléchies, on tire d'un côté, puis de l'autre. Le dos est stable, pas de dos rond. « 15 secondes. 5. Les shrugs, attention au dos, en vous redressant avec les kettlebells, on fait un joli soulevé de terre et haussement d'épaule. Contrôlez le mouvement. Gardez la tête alignée avec la colonne, la tête dans l'axe. 5 secondes. Et on pousse une kettlebell, on l'éloigne un petit peu pour avoir de la place. On vient tirer du coup, on prend de l'élan avec le corps et on bascule la kettlebell, on redescend. Pour l'arracher, on alterne droite et gauche. Si c'est compliqué, tirage haut d'un côté, puis de l'autre. À chaque fois, le dos toujours plat, que ce soit le tirage ou l'arraché, les talons au sol. Ok, 30 secondes de récupération et on attaque le deuxième tour. On profite de la récup. Je vais replacer la montre. Faites attention si vous avez des montres sur l'arraché. Dans 10 secondes, on attaque le deuxième tour. Ah non, pardon, c'est 60 secondes de récupération. Profitez. On n'est pas sur une séance cardio, on est sur une séance renfo. Donc il nous reste 30 secondes de récupération. On prend le temps, on laisse le sang circuler. L'intérêt, ça va être de pouvoir reproduire le mouvement, l'intensité. Sinon, au fil des séries, on devrait baisser la charge, diminuer si on diminue la récup. Donc on est bien. Bon, on arrive quand même à la fin de la récupération, donc on peut se placer pour le deuxième tour. Prêt? Allez, go!
respirer sur chaque mouvement. En musculation habituellement, on expire sur la phase de contraction, sur la phase d'effort. Là, on peut faire l'inverse sur le tirage pour nous aider à fixer les omoplates, à gonfler la cage thoracique. Donc respirez de la manière dont vous êtes le plus à l'aise tant que vous respirez. Ok, gorilla row. Le dos placé, légère flexion des genoux pour relâcher le bas du dos et les ischios. Et on alterne droite et gauche. On ne cherche pas à aller le plus vite possible, mais à garder notre rythme régulier. On active l'omoplate pour tirer. Hop, un joli soulevé de terre pour se relever avec les kettlebells et les shrugs. Contrôlez toujours le mouvement. « 10 secondes. Ok, et l'arraché. Allez, je vais commencer bras gauche pour changer un petit peu. Et sur la descente, ce qui est bien, c'est de fléchir le bras et ensuite on rebascule devant nous. Et ce qu'il faut en montant, c'est chercher à avancer le poignet à travers la kettlebell pour venir poser la kettlebell dessus et pas la laisser basculer pour qu'elle tombe sur l'avant-bras. Et relâcher. Donc pour l'arracher, ça on tire et là on vient avancer en dessous pour accompagner la kettlebell. 1 minute de récupération, ensuite 3 tours. Allez, 40 secondes encore. On est pas mal. Après, vous pouvez prendre des charges différentes en fonction des exercices, il n'y a pas de problème. Si vous avez plusieurs kettlebells. Dans 15 secondes, on peut préparer les kettlebells pour le 3e tour. Dans 5 secondes, on peut se placer même. Et c'est parti, 3e tour. Toujours régulier, toujours le plus stable possible. Tirez sur celui-ci en direction des hanches. Ne tirez pas tout droit pour utiliser principalement le biceps, mais en direction des hanches pour travailler les dorsaux. « 5 secondes. Bon, un petit peu de gainage et de pectoraux aussi. Ok, gorilla row. Là, même principe, on cherche à ramener vers la hanche, pas de coude ouvert. Évidemment, sans se mettre la kettlebell dans le genou. Toujours le dos plat. Pas de genou vers l'intérieur, plutôt vers l'extérieur, mais ça, on le fait naturellement pour ne pas se cogner. 5 secondes. Attention au placement du dos pour les shrugs. Allez, 15 secondes. « 5, 4, 3, 2, 1, top, l'arraché. Je vais reprendre bras gauche. Comme je suis plus fort du droit, si je dois en faire un de plus d'un côté, autant que ce soit à gauche. Allez, toujours attention au placement du dos, même à la descente. La technique sur l'arraché aussi, pour que ce soit plus agréable, c'est pas de prendre la kettlebell au milieu, mais sur le bord, pour faciliter la bascule et le fait de l'accompagner. Une dernière. Bon, j'aurais fait du coup le même nombre à droite et à gauche. Ok, relâchez. 1 minute de récupération.
Et on attaque les 2 derniers tours. Donc 15 minutes de séance pour le dos. Parfait. Soit pour l'intégrer à votre routine de musculation du dos, soit dans une séance haut du corps, une séance full body. Si vous voulez continuer, regardez sur la chaîne dans les playlists. Utilisez l'onglet recherche. Il y a plein d'autres séances. Il y a plein d'autres vidéos de 10 à 30 minutes. J'ai aussi sorti des programmes de 12 semaines sous forme d'e-book. Le lien est dans la description. Je vous laisse aller jeter un œil. Allez, on se place, on part dans 10 secondes pour l'avant-dernière série. Et c'est parti. Renegade Row. 30 secondes. 15. Si vous avez besoin de vous replacer à un moment, faites-le. Ne plantez pas la moitié de l'exercice, mais prenez une seconde pour vous replacer. Ok. Deuxième exercice, Gorilla Row. Bon, la transition est rapide sur celui-ci. « 15 secondes. Attention au placement du dos. On a tendance à relâcher au fur et à mesure. « 5 secondes. 3, 2, 1. Attention au placement du dos pour se mettre en position de shrug. Donc les shrugs. « 15 secondes. Les avant-bras commencent à travailler un petit peu aussi. Enfin, ils travaillent depuis le début, mais on commence à les sentir. Le fait de toujours tenir les kettlebells. Ok, l'arracher. Et c'est parti. Donc toujours, hein, si l'arraché ne passe pas, on s'arrête sur le tirage au menton, le tirage haut, plutôt que de s'éclater l'avant-bras à chaque fois. Et vous prendrez le temps de travailler votre arraché kettlebell tranquillement par la suite. 3 secondes. Et ok. 1 minute de récup. Et il nous reste un dernier tour. Une dernière fois. Chaque exercice. Donc profitez de cette récupération. Dernier tour, on ne cherche pas à accélérer, c'est pas un sprint. À la limite, on pourra accélérer sur l'arraché si on est bien placé. C'est toujours ça le critère. Par contre, on va chercher à ne pas s'arrêter, à ne pas ralentir. On garde notre rythme. Vous êtes prêts pour ce dernier tour? Demain, ça va peut-être tirer un petit peu dans le dos. N'hésitez pas après à refaire cette séance en essayant plus lourd si ça s'est bien passé, si c'était facile. On se place dans 3 secondes et c'est parti. Dernière série, dernier tour. Dernière fois sur chaque exercice. Et bien sûr, vous pouvez utiliser des poids différents sur les exercices. Je le dis qu'à la dernière série. Je l'ai peut-être déjà dit avant, je ne sais plus. 5 secondes. Mais vous pouvez utiliser différentes kettlebells si vous en avez plusieurs. Ok, Gorilla Row. Sur les shrugs, par exemple, on peut vite prendre lourd. Gorilla Row, on doit pouvoir prendre plus lourd que sur le Renegade Row. 15 secondes. 10. 5. 4. 3. 2. 1. On se place pour le soulevé de terre, pour s'installer, et les shrugs. Allez, on envoie.
15 secondes. Respirez, même si c'est la dernière série. Pas d'apnée. 5 secondes avant les arrachés ou le tirage haut. Ok, dernier exercice. Dernière 30 secondes, c'est parti. Donc celui-ci, c'est le plus technique. Pour moi, le plus difficile, c'est le premier, renéguer hydro en position de pompe. Parce qu'il faut du gainage, de la stabilité. Allez, moins de 10 secondes. 3 secondes. Un dernier. Ok. Et relâchez. Bravo. On a terminé. 1 minute de récupération normalement. Bien plus si vous avez terminé. Ok, le chrono est coupé. Donc je disais, tous les exercices peuvent vous paraître plus ou moins difficiles. Pour moi, techniquement, le plus difficile, je pense que c'est le premier où il y a besoin, enfin techniquement non, au niveau force, le plus difficile, le premier où il y a besoin de gainage, d'équilibre, de stabilité. Techniquement, c'est l'arraché, parce qu'il faut connaître le mouvement, il faut l'avoir déjà fait pour pouvoir l'enchaîner. Niveau sensation de brûlure, je crois que c'était sur les shrugs où ça tirait le plus. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous, si la séance vous a plu. Pensez à mettre un j'aime sous la vidéo, vous abonner pour les prochaines séances. Vous pouvez aussi me dire ce que vous aimeriez retrouver comme type d'entraînement. Si vous voulez aller plus loin, donc on en a parlé aussi, il y a les e-books sur vptraining.fr, le lien est dans la description. Vous pouvez utiliser le code promo YouTube. Moi je vous dis merci d'avoir fait cette séance avec moi et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.